Salut à vous les passionnés du no-code et bienvenue sur la chaîne YouTube Code à French. Bonjour à tous. En complément de la précédente vidéo et comme promis, j'ai ajouté le bouton qui vous permettra de supprimer chaque ligne active. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons ajouter un bouton de type Push Button et dans les options sélectionner la colonne qui contiendra ces boutons. Donc, je reviens sur le document précédent. Donc, je vais supprimer celui-ci comme ça. On repart. Oups, pardon, petite erreur de manipulation. Voilà. Donc, on était resté à l'étape où on pouvait sélectionner donc une ligne comme ceci en activant chaque bouton et puis cliquer dessus pour supprimer. On avait également fait une automatisation qui permettait de faire une réinitialisation des tâches journalières ou les tâches récurrentes, peu importe. Et on avait également donc fait le bouton qui permettait de supprimer toute la base de données directement et de pouvoir réintroduire les informations qu'on voulait. Ça, c'était l'étape précédente. Et aujourd'hui, on va donc ajouter la possibilité de supprimer donc chaque ligne qui serait active, comme ceci par exemple, sans devoir cliquer sur chaque bouton. Donc pour ce faire, donc je vais me mettre ici, je vais faire 3 espaces pour essayer de garder quelque chose d'homogène. Je fais slash button. D'ailleurs, on peut même faire plus simple, on peut mettre push button directement et vous aurez directement le nom du bouton. Dans le label, vous commencez à avoir l'habitude, donc on va faire une concaténation avec l'image en question. Donc moi, je l'ai déjà préparé pour gagner du temps. Donc c'est la concaténation avec l'espace nécessaire pour pouvoir centrer l'image. L'adresse de l'image récupérée sur le site Iconwit. Je vous le recommande vraiment. Vous trouverez pas mal de sites qui pourraient faire l'affaire, mais celui-ci pour moi est le plus adapté. On fait une virgule, un line break pour pouvoir aller à la ligne. Ici un espace mais qui est vide actuellement, et puis le nom du texte qu'on veut mettre dessus. Donc voilà, donc on obtient donc notre bouton, et il suffit ensuite donc de le mettre en forme. On va le mettre en blanc, on va enlever l'icône, mais par-dessus tout, évidemment, il faut lui donner sur quelle valeur on veut exécuter cette action. Donc on va aller chercher la table recurring task. Et une fois que c'est fait, c'est tout simple. Donc on a notre bouton qui est prêt à fonctionner. Ici, je vais mettre suppression bouton actif, comme ça c'est fait. Et comme vous voyez, si je clique dessus, il me supprime bien chaque ligne qui était active auparavant grâce à cette colonne-ci, donc la colonne done qui contient les toggles nécessaires pour pouvoir autoriser donc la suppression des informations. Si je mets à 0, on voit bien que c'est impossible et je peux cliquer tant que je veux, rien ne se passera et donc on ne peut pas supprimer des informations qui ne sont pas accessibles via donc une validation précédente. Voilà, ceci est un petit bonus. Et pour compléter un petit peu la mise en forme, pour donner un aspect un peu plus tableau de bord, moi ce que j'aime bien faire, c'est transformer donc tout ceci en style bloc code, donc code de bloc, ce qui permet d'avoir un petit rendu de profondeur derrière et ça donne un charme un petit peu plus agréable au document. Voilà, je sais que cette vidéo est assez courte, j'espère quand même que ça vous aidera dans vos projets. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Et en tout cas, j'espère vous voir nombreux dans les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.